Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Avantage Maurice. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Et Federer remporte Wimbledon. Quand Federer joue et gagne, ce ne sont plus des statistiques, ce sont des records. Qui dit record, dit histoire. Et c'est pour ça que nous sommes tous fans de ces joueurs, enfin de Roger. Nous assistons en direct à l'histoire. Profitez de la chance que vous avez. Bon Stat, désolé, on va te changer pour un nouveau gars. Il s'appellera Record. C'est bon, je plaisante Stat. Il y a tellement de chiffres qu'on en perd la tête. Donc voici un résumé pour toi, ô fan de tennis. Stat, c'est à toi. Bon, Federer, c'est 19 titres du Grand Chelem. Le deuxième, c'est Nadal avec 15. 8 titres à Wimbledon. Le deuxième, c'est Sampras et Renshaw avec 7 titres. 11 finales dans un même Grand Chelem à Wimbledon. Donc le deuxième est Nadal avec 10 finales à Roland-Garros et Bill Tilden, US Open. 29 finales en Grand Chelem. Deuxième est Nadal avec 22 et le troisième est Djokovic avec 21. 12 demi-finales à Wimbledon. Le deuxième est Connors avec 11. 15 quarts de finale à Wimbledon. Le deuxième est Jimmy Connors avec 14. 50 quarts de finale en Grand Chelem. Vainqueur à Wimbledon sans perdre un seul set pour la première fois de sa carrière, record égalé avec Borg, c'était en 1976. C'est la deuxième fois en Grand Chelem après l'Open d'Australie en 2007. 5 tie-break quand même, hein. Je trouve que c'est un peu poussif. Il est le plus vieux vainqueur de Wimbledon de l'ère Open à 35 ans et 342 jours. Le seul à le battre est Gore Victorieux à 41 ans. C'était en 1909. Je ne sais même pas pourquoi on laisse les statistiques de cette époque qui n'ont rien à voir. Ça m'énerve ça m'énerve. 321 matchs gagnés en Grand Chelem, record masculin et féminin confondus. Il a doublé Serena Williams qui est à 316. 70, le nombre de Grand Chelem joués par le maître, record égalé avec Santoro. Un record qui sera probablement battu à l'US Open, si tout va bien. Rappelons qu'il détient toujours le nombre de Grands Chelem joués d'affilée, 65, mais cette série est arrêtée. 90 matchs gagnés à Wimbledon. Le deuxième est Connors avec 84 matchs. Rappelons également qu'il possède aussi le record de matchs gagnés à l'Open d'Australie, 87. 102 matchs joués à Wimbledon, égalité avec Connors. On espère qu'il le battra en participant l'année prochaine. Federer, c'est aussi 93 titres. On vise le record de Jimmy Connors, 109, en ligne de mire. En 2017, invaincu au Grand Chelem, là où il a participé. Invaincu sur terre battue, là où il a participé. Invaincu face au top 100. Alors, petit souvenir, la dernière fois qu'un Américain était en demi-finale d'un Grand Chelem, que Djoko a abandonné dans un majeur et que Djoko, Rafa, Murray ont perdu avant les demi-finales, c'était en 2009. Bon, les jeux de mots de la quinzaine, sans l'ombre d'un doute, classique. En état de grâce, efficace. Joe KO. J'en perds pas une miette de ce match. Roué de coups, Khachanov demande grâce à Rafa. Victoire easy de Murray en 3 petits sets. Doit-on conclure que Brown rasta son match? 2 sets de retard pour le moment. Gasquet est marqué au ferret rouge. Bon, ok, c'était mon petit moment à moi. Bon, pardon. Alors, la phrase de la quinzaine, hors circuit pro, je te laisse la prononcer, fan. 19 est mon nouveau nombre préféré. Jusqu'au prochain Grand Chelem. Donc maintenant, les phrases de la quinzaine, mais sur le circuit professionnel. Donc bien sûr, le maître. Je ne sais pas ce que j'ai fait la nuit dernière.
Phrase prononcée le lendemain d'une soirée bien arrosée pour fêter son titre. Pas mal. Berdych. Question. Que répondrait un dieu du tennis s'il existait et si on lui demandait quelle est la principale faiblesse de l'homme aux 29 finales en majeur? Réponse de Berdych. Ça voudrait dire que Federer en personne me poserait cette question. Tomic. Je m'en fous d'atteindre les huitièmes de finale de l'US Open ou de perdre au premier tour. Je vais jouer encore 10 ans et je sais qu'après ma carrière, je n'aurai plus jamais à travailler. Becker. Les voitures ont 5 vitesses, Federer en a 10. Voilà. Donc bien sûr, le chiffre de la quinzaine, c'est 19. 19 comme 19 Grand Chelem de Federer. Donc c'est beau. 19, c'est aussi le nombre de jeux perdus par le Big Four lors du premier tour. Je me permets d'interrompre, vu qu'on m'a interrompu tout à l'heure. Alors stats, petite catégorie, ceux qu'ils ont perdus. Alors, après la défaite de Murray contre Kerrer, si Djoko remportait le tournoi, il serait redevenu numéro 1 mondial. Au lieu de ça, il s'est blessé et pense sérieusement à faire une pause prolongée. Si Nadal et Federer jouent la fin de saison sans blessure, qui semble le cas, Murray est assuré de perdre sa place de numéro 1 prochainement et il risque de chuter très loin dans le classement. Nadal aurait pu redevenir numéro 1 mondial dès la fin de Wimbledon s'il avait été finaliste. Ce n'est que partie remise. Wawrinka aurait pu passer numéro 1 mondial s'il gagnait le tournoi. On peut dire que la place de numéro 1 était ouverte. Et c'est Murray qui la conserve pour quelques semaines de plus. Merci Stat. On passe à la loi des séries. Alors, est-ce qu'il y avait des séries en cours niveau statistique? Oui, tout à fait, des séries étaient en cours et s'affrontaient cette année à Wimbledon. Il y avait 3 prévisions possibles. Une seule pouvait triompher. Voyons laquelle. Donc, premier tour, enfin première partie de ce match des statistiques. C'est parti. Premier set. Pourquoi Nadal était favori de Wimbledon? Les 2 fois où Nadal avait gagné à Roland-Garros sans perdre un set, il a remporté Wimbledon dans la foulée. Et cette année, il avait gagné Roland-Garros sans perdre un set. Dommage pour lui, il a perdu, cette série est interrompue. Deuxième set. Pourquoi Wawrinka a été favori? Wawrinka gagne un Grand Chelem différent chaque année depuis 3 ans. Australie, Roland-Garros, US Open. Il ne lui manquait plus que Wimbledon cette année et faire le Grand Chelem en carrière. Résultat, un bon vieux first. Encore une statistique qui s'arrête. Troisième set. Pourquoi Federer était favori cette année? En 2006 et 2007, Federer remportait l'Australie et Nadal gagnait Roland-Garros. Et les 2 fois, Federer gagnait aussi Wimbledon derrière. La statistique est conservée, donc bravo, belle victoire pour cette statistique. Donc en marge de Wimbledon, au Queens, Murray a décidé de reverser l'ensemble de ses gains au profit des victimes de l'incendie de la Grenfell Tower. Il a perdu au premier tour. Et après on dit que les gars ils sont pas motivés par l'argent. Hein. Non, pas du tout. Non. Alors un point technique rapidement. Qu'est-ce qu'on peut dire de Roger sur gazon? Comme d'habitude, moi je compte écrire un livre en fait sur la technique et je vais prendre en photo tous les coups de Raw Hater. Du coup, tout est parfait. Physiquement, il est incroyable. Il s'est pas blessé au genou. C'est un exploit pour le papy. Coach, vous qui êtes un peu plus objectif, votre analyse rapide? Déjà, je pense qu'on peut comparer son jeu avec celui des années 2000. Donc, la dimension physique, une des plus importantes, surtout à son âge, on constate qu'il est aussi rapide que par le passé. Donc, bien sûr, c'est un préalable à sa performance, mais pour son âge, c'est quand même un exploit. En revanche, je pense qu'il n'est pas capable de tenir la distance aussi longtemps que par le passé. S'il fait beaucoup de matchs longs et enchaîner les compétitions les unes après les autres, là par contre, c'est beaucoup plus dur physiquement. Donc toujours aussi rapide, mais un peu moins endurant sur une grosse intensité. Par contre, au niveau du jeu, je pense qu'il est meilleur que par le passé. Il atteint vraiment son meilleur niveau aujourd'hui. Carrément! Est-ce que c'est pas une illusion parce qu'il joue bien pour son âge et que du coup on a l'impression qu'il joue incroyable? Non, je pense pas parce que justement comme je l'avais dit à l'Open d'Australie,
Déjà, il y a son changement de raquette qui fait qu'il a augmenté son niveau de jeu grâce à cette dimension matérielle. Et il y a aussi le fait qu'il a changé sa tactique. Le fait de raccourcir beaucoup plus les échanges. Il prend beaucoup plus tôt. Il frappe beaucoup plus souvent son revers que de chipper. Bien sûr, il chip à la perfection quand il le faut. Mais tous ces changements de tactique, raccourcir l'échange, font pour moi qu'il est un meilleur joueur qu'avant. Donc la tactique compense son manque d'endurance. Et je dirais même plus que compenser, ça augmente son niveau de jeu comparé à ses meilleures années. Donc même si son niveau de jeu a augmenté, sur un plan de vue purement technique, je trouve que là encore, il a progressé. Notamment bien sûr son revers. On ne parlera pas du retour de revers en plus qui est une pure merveille, où il prend tôt, là il prend de vitesse. Je trouve que son revers, comparé à avant où il le bloquait beaucoup plus qu'il ne le frappait, là il lâche les chevaux, il laisse partir. J'ai l'impression que son geste est un peu plus ample et surtout il met de l'intensité dans cette frappe. Ce n'est plus le petit long de ligne contré comme avant. Là c'est un gros revers, coup gagnant. Et ça fait une différence énorme dans son jeu et bien sûr encore plus sur les surfaces rapides comme le gazon. Donc vraiment un niveau de jeu incroyable. Et c'est justement... C'est beau de voir que le mec à 36 piges, à 18 grands chelem, 19 maintenant, il a une capacité à continuer d'apprendre et de progresser et de ne pas rester sur ses acquis. On pourrait se dire le mec a la grosse tête, non j'ai gagné autant. Non, le mec continue d'apprendre, de progresser, changement de raquette, changement de tactique, changement de revers, toujours plus. Donc c'est vraiment phénoménal. Et on voit à quel point d'ailleurs il prend un plaisir immense à le faire. Progresser et prendre du plaisir, les deux clés de Federer qui sont les bases de mon enseignement sur cette chaîne. Merci coach pour cette analyse pertinente. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc merci à nos invités d'avoir été présents. Ouais, et rendez-vous à l'US Open pour le petit Chelem à 36 ans et le plus vieux numéro 1 mondial de l'histoire. Rendez-vous pris. Au revoir. Ciao, à bientôt. Si vous voulez d'autres émissions, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de mettre en commentaire pour que je puisse en faire d'autres. Si vous n'aimez pas, cliquez sur je n'aime pas et puis ne partagez pas la vidéo. Allez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas, gagnez Wimbledon, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Allez, ciao.